Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 8 au 14 janvier. Donc pour les personnes qui n'ont pas encore assisté à la vidéo de la semaine dernière, je vous souhaite une excellente année et une meilleure santé, meilleure vie tout simplement, que tous vos vœux se réalisent pour vous et pour vos proches. Merci infiniment d'être là. Donc on va aller voir pour cette semaine du 8 au 14 et merci infiniment aussi pour vos commentaires et pour les messages que vous mettez quand vous passez par là. Merci aussi à toutes les personnes qui m'ont souhaité également une bonne année. C'est très gentil à vous. Alors pour cette semaine du 8 au 14, on va aller voir donc quels sont les messages. On va faire une coupe avec le tarot del fuego et voir quels sont les messages pour cette semaine. Donc c'est un tirage général, prenez les messages tels qu'ils vous viennent, exactement comme ça vous parle. Et à la fin du tirage, je sortirai 3 cartes. Vous pourrez choisir une carte plus précisément pour avoir un message plus précis pour vous. Alors, on va aller voir déjà avec la coupe ce qui ressort. Donc nous avons le pendu et le 4 de bâton. Donc on me parle d'une personne qui a lâché prise, qui a fait le vide, peut-être le vide autour de lui ou d'elle, qui s'est reculé d'une situation d'une certaine manière, soit psychologiquement, soit tout simplement de manière réelle, hein, qui a pris un petit peu le large vis-à-vis de certaines personnes. Et ça, en fait, on me dit que c'est positif, on me dit que c'est pour plus de stabilité, pour pouvoir enfin maintenant, je dirais pas récolter, mais commencer à mettre en action certaines choses importantes, je pense, puisque ça sort quand même, ce 4 de bâton sort ici dès la coupe. Donc on va voir bien sûr quelles sont les cartes qui vont sortir, que je vais aller chercher. Il y en a une qui s'est retournée. On va essayer de voir ce que c'est. Il me semble qu'il y en a une deux même qui se sont retournés dans le paquet. Donc nous avons les amoureux et le 2 de pentacle. Donc là, on peut vraiment parler pour les personnes qui sont amoureuses ou qui ont une situation amoureuse avec quelqu'un, d'une situation qui était un petit peu qui tanguait un petit peu, hein. Soit vous tanguiez, vous n'étiez pas complètement sûr de vous, soit une personne face à vous, ça peut concerner ça. Peut-être que vous avez pris le large ou qu'une personne a pris le large au niveau amoureux, au niveau d'une relation amoureuse, ou tout simplement ça peut parler, si c'est pas au niveau purement amoureux, d'une personne avec qui, pour laquelle vous avez quand même une forme de respect et d'amour, avec laquelle vous ne saviez pas trop sur quel pied danser. Soit vous, soit c'était peut-être vous qui hésitiez. Hein, parce qu'il y a une personne qui hésite. Là, je vois une personne qui hésite. Enfin, la situation, en tout cas, ça me parle de ça. De quelqu'un qui a pris le large par rapport à une situation qui était un petit peu hésitante. Ici, nous avons le 6 de bâton et le 4 de bâton qui ressortent. Donc le 6 de bâton, vraiment, c'est une carte de réussite, de victoire. On me dit que vous n'avez pas fait ça pour rien. Il y a maintenant quelque chose qui va tomber, hein, que vous allez pouvoir commencer à savourer d'une certaine manière. Et il y a de la réalisation là qui promet pour vous par rapport à ce lâcher-prise que vous avez su faire. Ou ça peut être une personne face à vous, hein, qui a su faire ce lâcher-prise. En tout cas, ça vous concerne directement ou indirectement, mais les énergies sont interchangeables. Alors, on va mettre donc 5 arcanes. Je vais faire un tirage en croix. En ce moment, je fais des tirages en croix. Des fois, ça change. Mais là, en ce moment, je suis repartie sur le bon vieux tirage en croix. Alors, en dos de deck, une troisième fois le 4 de bâton. Donc on voit vraiment la réalisation de choses concrètes qui se mettent en place, là, qui commencent vraiment à s'actionner. Vous voyez ça, j'ai l'impression que c'est pas un levier, mais 4 leviers. Vous savez, il y a un proverbe qui dit « Donnez-moi un levier et je soulève le monde ». Ben, ça, en fait, c'est ce que m'indique cette carte ici, comme si vous aviez vraiment même plusieurs leviers pour pouvoir arriver à vos fins. Comme si aujourd'hui, il y a quelque chose qui allait vraiment se rétablir dans votre vie, une forme de justice qui va avoir lieu, qui va être faite. Vous pouvez vraiment garder de l'espoir par rapport à ça, hein. On voit une réalisation concrète qui va arriver là, pour vous. Alors ici, nous avons la roue de fortune en pour, donc il y a des grands changements pour cette semaine. Le 5 de bâton face à vous, le 3 d'épée. Nous avons ici le cavalier de pentacle et le 6 de pentacle.
Donc vous avez peut-être lutté, mes amis, vous êtes encore peut-être péniblement en train de lutter parce qu'on sent une personne blessée ou en tout cas qui est dans cet esprit hein, actuellement et qui lutte contre des personnes qui, je vois une forme de compétition si vous voulez face à vous, soit c'est vous qui êtes dans cette logique de compétition, soit c'est une situation qui vous demande de lutter ou de vous battre, peu importe, ce sont les énergies face à vous ou qui vous représentent aussi d'une certaine manière parce que je vois que vous êtes en train de lutter. Hein. On avait aussi cette carte du 2 de Pentacle qui nous expliquait que vous luttiez. Alors ça peut être contre vous-même, contre le bien ou le mal, contre quelqu'un, je ne sais pas exactement, dans une situation en particulier, mais il y a vraiment une énergie, peut-être aussi une forme de blessure intérieure que vous avez ressentie ou que quelqu'un a ressenti face à vous qui fait qu'aujourd'hui vous êtes quelque part en lutte. Là, plutôt d'ailleurs en début de semaine qui vient ou actuellement au moment où vous regardez le tirage, si vous regardez le tirage ce week-end, puisque nous sommes le 5 janvier, je fais le tirage aujourd'hui pour la semaine qui vient. Donc là, c'est l'énergie actuelle. Hein. On me parle de changements là que vous devez mettre en place ou qui vont avoir lieu. En tout cas, là, il y a besoin de changer et il y a une énergie de changement qui va vous accompagner durant toute cette semaine du 8 au 14. Donc on voit soit une situation qui va vraiment, un coup du destin, si vous voulez, une situation qui va vraiment changer du tout au tout, une évolution, quelque chose va vraiment changer. Donc vous vous êtes pas battu pour rien, vous allez pouvoir enfin, ce levier là que vous avez actionné va enfin servir à quelque chose puisque je vois des messages qui arrivent pour vous. Donc soit des messages concernant de l'argent ou quelque chose de concret, de matériel, de financier, soit une personne peut-être d'un signe de terre par exemple, ou une personne avec certaines responsabilités qui viendrait vers vous, vous annoncer des messages. Hein, je vois quelqu'un qui vient vers vous ou des nouvelles qui viennent vers vous. Tout ça, ça vous amènera beaucoup plus de stabilité. Là, on est sur des cartes de réalisation où on commence à réaliser quelque chose d'important sur cette semaine et de stabilisation. On voit un équilibre qui va avoir lieu dans votre vie. Donc, le changement aura du bon. Hein. Ce n'est pas un changement qui va s'avérer négatif. Au contraire, on est sur un changement positif pour cette semaine. Donc là, vraiment de belles énergies. Donc, je vais prendre un autre jeu. Alors, peut-être que je peux rajouter éventuellement une carte ici sur le cavalier de Pentacle pour en savoir plus sur la teneur des messages susceptibles de vous être faits là, sur cette semaine du 8 au 14. Qu'est-ce que vous pourriez avoir comme nouvelles ou sur les personnes qui vont venir vous apporter ces nouvelles? Est-ce qu'on peut en savoir plus par rapport à la résolution de cette semaine, on va dire, hein, ce cavalier de Pentacle, puisque là c'est le futur, c'est ce qui arrive en fait, hein, tout simplement. Avec la résultante, le 6 de Pentacle au milieu, on arrive à interpréter le jeu. Donc votre lâcher-prise, ou le lâcher-prise de la personne face à vous n'a pas été vain, ne sera pas vain. Hein. Ici, j'ai la reine de bâton, ici, qui se retourne. La reine de bâton qui me parle de déterminisme, de détermination. Donc il y a une personne très motivée, qui peut être vous, qui peut être cette personne qui va venir vous faire des révélations ou vous apporter des messages. Alors, je vais mettre une carte ici, sur le cavalier de Pentacle, et on va regarder le dos de deck. Donc, nous avons l'ermite, nous avons le 6 de bâton et le valet de coupe. Donc ça, ces révélations vont vous être faites soit par une personne qui est par exemple comme une forme de prince charmant, vous voyez, ou quelqu'un avec qui vous aimeriez être, soit tout simplement, ça peut m'annoncer des messages qui vont vraiment vous réjouir parce que ça va vous apporter une vraie réussite. Peut-être professionnelle, ou tout simplement, ça peut concerner le professionnel, l'amour ou n'importe quel domaine, mais en tout cas, ce sont des nouvelles. On va venir vous dire ou vous informer du fait que votre attente n'a pas été vaine, que vous n'avez pas attendu pour rien, que vous avez fait preuve de sagesse, que vous avez fait preuve, comment vous dire, de prudence aussi, peut-être dans une certaine forme de mesure, que ça, en fait, ça n'a pas été fait pour rien, déjà, d'une part, ce sont les premiers messages, mais qu'également, c'est aujourd'hui une forme de reconnaissance qui va vous être faite, peut-être par quelqu'un au niveau sentimental. Et ici, nous avons donc le valet d'épée, donc c'est quelqu'un qui viendra vous apporter des messages concrets et à l'oral. Hein, ce sera peut-être par communication téléphonique ou ce sera peut-être tout simplement quelqu'un qui viendra vous voir
et vous parler. Mais en tout cas, c'est pas, je vois pas quelque chose forcément d'écrit. Hein, c'est plutôt quelqu'un qui viendra vous voir, qui viendra vers vous, qui prendra le temps, la peine de se déplacer vers vous, qui a déjà envisagé certainement de venir et qui va venir vous annoncer quelque chose sur cette semaine. Quelque chose, je pense, d'important qui va vous aider à stabiliser votre vie ou à vous aider à stabiliser une partie de votre vie, dans un domaine peut-être, hein, tout simplement. Alors on va prendre un autre jeu. On va sortir 3 cartes. Je vais prendre le tarot des sorcières et on va sortir 3 cartes. Donc là, je ne prends pas par élément zodiacal. J'ai décidé que là, sur ce début d'année, je propose des choix. Donc vous prenez une carte parmi les 3 que je vais sortir. Mais vous pouvez également écouter le message en entier ou choisir une carte, par exemple, pour un domaine sentimental, une carte pour un autre domaine. Vous voyez, faites comme vous le sentez. J'ai décidé que je sortirai 3 arcanes complémentaires pour avoir des messages et que vous faites comme vous le sentez. Donc, vous prenez la première, la deuxième ou la troisième carte, ou vous en prenez 2, ou vous en prenez 3. Vous écoutez le message en entier. Faites comme bon vous semble, mes amis. Faites vraiment comme bon vous semble. Ici, j'ai l'ermite qui vient de se retourner. Donc on voit quelqu'un qui est vraiment prudent, qui prend le temps de réfléchir, qui a pris le temps et qui a fait preuve de beaucoup de sagesse. C'est peut-être aussi une personne du passé ou une situation du passé. Hein, ça va évoquer peut-être une personne du passé ou une situation du passé qui va changer aujourd'hui. Là, sur cette semaine, vous aurez des messages dans ce sens par rapport à une situation du passé ou une personne du passé. C'est tout à fait possible, vu les cartes. Donc là, on va prendre, ici, nous avons le 9 d'épée, donc une situation ou une personne du passé qui vous a fait du mal, hein, d'une certaine manière, puisque je sens que quelqu'un qui était quand même blessé. Et ici, nous avons les amoureux. Donc, il y a certainement une personne qui vous a blessé, ou peut-être que vous avez blessé une personne, je ne sais pas. En tout cas, je sens une personne qui était blessée ou oppressée. Et là, une forme de réconciliation, d'échange, une communication qui va pouvoir à nouveau se faire sur cette semaine, puisque là, on voit des personnes, c'est une carte de communication, les amoureux, d'échange, on discute, on dialogue, on arrive... peut-être à se mettre d'accord, peut-être pas, hein. L'histoire pour l'instant ne le dit pas, mais en tout cas on arrive déjà à échanger, à discuter, à mettre les choses à l'oral, en discussion. C'est une carte de discussion et peut-être même d'entente sur un point de vue en particulier ou sur un domaine en particulier, donc c'est plutôt positif. Vous partez de loin quand même, mes amis, puisqu'on sent avec le 9 d'épée, le 3 d'épée ici qui est ici, quelqu'un qui était déçu ou qui est encore déçu au moment où vous regarderez le tirage, notamment si vous le regardez là sur ce week-end, le 6 ou le 7 par exemple, ce week-end de l'épiphanie, puisque là on est le 5. Alors là, j'ai plusieurs cartes, là j'en ai trop, hein, donc je ne les regarde pas. Je vais aller mettre 3 arcanes. Ici, j'ai le 6 de bâton, c'est toujours les mêmes cartes. Alors non, pardon, c'est pas le 6 de bâton. C'est le... Si, elle est sortie tout à l'heure. Le 6 de bâton, donc la carte de la réussite. Hein, c'est la carte qui est sortie tout à l'heure. Après, on a le 6 de pentacle qui est sorti. Mais là, on est sur le 6 de bâton. Donc la carte qui était sortie tout à l'heure, qui nous parlait de réussite, tout simplement. Alors... Donc, je vais mettre 3 arcanes. Un premier choix, un second choix et un troisième choix. Donc, vous pouvez écouter le message en entier ou prendre une carte en particulier pour un domaine en particulier. Ici, nous avons le 9 de pentacle, qui me parle de cette réalisation qui va avoir lieu. Vous avez le 6 de pentacle, le 6 de bâton qui est ici. Cette réalisation qui va avoir lieu. On me dit que vous pouvez rester tranquille, vous avez fait un travail, des efforts qui portent leurs fruits, qui sont en train de porter leurs fruits. Le cavalier de pentacle et le 5 d'épée. Ça va faire jaser dans les chaumières. Il y a pas mal de gens, je pense, qui soit ne vont pas être contents, vont être peut-être énervés, voire jaloux hein, par rapport à cette réussite qu'on va venir vous annoncer ou à ce qu'on va venir vous dire. Puisque je vois quelqu'un qui reprend sa place,
qui récolte d'une certaine manière, on peut parler de ça, hein, ou qui commence à récolter d'une certaine manière le fruit de son travail, qui peut rester tranquillement assis en attendant. Vous avez fait le nécessaire, cette personne a fait le nécessaire. Hein. Vous n'avez plus qu'à patienter, si j'ose dire. Voilà ce qu'on veut me dire. Alors ici, j'ai le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée qui m'annonce également, alors ce ne sont pas les mêmes cartes, ici on a le cavalier de pentacle et le valet d'épée, mais là, le cavalier d'épée m'annonce que quelqu'un, vraiment pour vous, dans le domaine que vous avez choisi, ou si vous avez fait ce choix, va vraiment venir vous voir pour vous parler. Donc ça me le confirme. Ça peut être une personne d'un signe d'air, mais ça peut tout simplement représenter une personne, un homme ou une femme, qui va venir vous parler, vous annoncer des choses, vous donner des objectifs, par exemple, qu'il a pris ou qu'elle a pris, vous donner une directive par rapport à un choix que cette personne aurait pris. C'est quelqu'un quand même, le cavalier d'épée, qui est, comment dire, clair. Hein. C'est pas quelqu'un qui va vous le faire à l'envers. C'est quelqu'un qui vient vous annoncer les choses clairement. C'est peut-être une personne qui avait besoin de réfléchir, qui avait besoin de se poser, ou qui avait besoin de faire preuve de prudence. Mais en tout cas, là maintenant, elle va venir vous voir, cette personne, pour vous indiquer des choses précises et claires. Il y a une forme de vérité, si vous voulez, dans cette carte, dans ce personnage. Ici, pour les personnes qui ont choisi ce tas, ou dans le domaine, si vous prenez pour un domaine en particulier, avec le page de Pentacle, on me parle, le valet de Pentacle, d'une opportunité qu'il faudra saisir. Hein. Cette semaine, vous aurez une opportunité concrète où une personne concrètement qui va vous amener comment dire, une vraie possibilité d'être reconnu dans un domaine en particulier. Hein. Donc c'est vraiment très positif. Et ici, nous avons l'ermite qui sort pour la 3e fois quand même dans ce tirage. Ça faisait longtemps que l'ermite n'était pas sorti. Et notamment là, dans ce tirage, il sort plusieurs fois. Donc là, ça peut représenter une personne qui a vraiment été très prudente, très sage. Ça peut vous représenter à vous par rapport aussi à cette réussite ou à ces messages qu'on va venir vous amener sur cette semaine. On me dit que peut-être vous ferez preuve de prudence d'une certaine manière. Vous attendrez un peu comme saint Thomas, vous attendrez de le voir pour le croire. Vous ne voudrez pas peut-être vous réjouir trop vite, hein, vous préféreriez patienter ou attendre, mais je peux d'ores et déjà vous dire que c'est quand même des choses vraiment bien qui vont vous être annoncées cette semaine. Hein. Voilà, donc plutôt tirage positif, je suis assez contente des messages qui sortent. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, j'espère que ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est important quand vous faites des retours, tout simplement mettre un petit icône, un petit merci, un petit bonjour, un petit mot ou un pouce pour soutenir la chaîne, ça m'encourage à continuer. Voilà, ça fait écho aussi de savoir voilà, qu'il y a des gens que ça intéresse et qui écoutent les tirages et les guidances. Donc c'est vraiment gentil d'y penser, je vous en remercie infiniment. Et je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller sur mon site internet asdepentacle.com pour une guidance privée ou tout simplement pour aller vous balader sur le site. Il y a plusieurs rubriques. Je vous invite à aller le visiter. Merci, à très bientôt. Passez une excellente semaine. Merci.